Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce vendredi 12 janvier 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour et dans l'oracle de cristal. Et pour le tarot de Marseille, j'ai pigé la papesse à l'endroit. Alors le symbolisme, c'est le mystère, la sagesse, la connaissance, la sexualité, la féminité. Voilà. C'est une période d'effort et de persévérance pour vous et vos employeurs pourront compter sur votre professionnalisme. Pour ceux qui envisagent d'investir dans une activité indépendante, optez pour la patience car ce n'est pas encore le moment favorable pour rentrer dans une action dynamique. Pour l'heure, poursuivez votre préparation et organisation avant de vous lancer. Côté affectif, eh bien, votre vie amoureuse est stable et sereine. Vous ne serez pas à la recherche d'excitation ou de changement, mais aurez besoin de sécurité avec votre âme sœur. Pour d'autres, vous pourriez rencontrer un homme ou une femme qui sera mature et aura un rôle de guide auprès de vous. Quelqu'un qui vous soutiendra et vous donnera confiance en vous. Voilà pour la papesse. Pour les anges de l'amour, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Eh bien, les anges de l'amour vous conseillent de créer l'intimité avec votre partenaire en lui révélant vos véritables sentiments, vos rêves et vos désirs ainsi que d'autres aspects intimes de votre personnalité. Vous découvrirez des points communs et renforcerez votre relation. Si vous êtes en couple, cette carte porte le message d'une amélioration par l'honnêteté du dialogue. C'est particulièrement utile si vous avez caché certains sentiments au lieu d'en discuter avec votre partenaire. Une visite chez un conseiller vous soutiendrait et vous donnerait sans doute la force de les admettre. Quoi qu'il en soit, cette carte vous guide clairement vers des discussions profondes et honnêtes au bénéfice de votre vie amoureuse. Voilà l'oracle de cristal présent. Je suis ici et maintenant. Alors, êtes-vous réellement présent ici et maintenant? Posez-vous la question: dans quelle direction sont vos pensées? Alors, vos pensées, elles sont dans le passé, dans le présent ou le futur? Si vous faites une pause un instant afin d'examiner vos pensées, vous vous apercevrez qu'elles sont peut-être encore tournées vers le passé, à ressasser, à ruminer des événements douloureux ou tenter de refaire vainement votre histoire.
Cette focalisation sur le passé vous bloque votre énergie et vous empêche d'avancer sur votre chemin. Vos pensées sont peut-être aussi tournées vers le futur, ce futur qui vous préoccupe tant, où vous imaginez ce qui pourrait arriver, et peut-être pas de manière positive, ce qui vous cause du stress et des angoisses. Le passé est passé et vous ne pouvez pas le changer. Le futur n'est pas encore arrivé et reste hypothétique. Vous vivez au présent, alors restez dans l'instant présent et vous n'aurez plus d'angoisse, plus de stress. Pour rester dans le moment présent, portez votre attention au battement de votre cœur et à votre respiration et sentez le souffle qui vous anime et cette paix qui vous envahit. Vous pouvez aussi contempler la beauté d'une fleur, de la nature et laisser l'énergie d'amour et de gratitude vous envahir. Tout ce que vous faites, faites-le en conscience, c'est-à-dire en portant votre attention sur tous vos gestes, vos mouvements. Ne soyez pas absent de votre vie, soyez présent. Cette carte peut aussi annoncer un cadeau, un présent que l'on pourrait vous offrir. Vivez en conscience et vivez maintenant, l'instant présent. Alors quelquefois on vit, c'est difficile de mettre le passé derrière nous parce que bon, pour ouvrir une porte, nous avons l'angoisse, la peur de ce qu'il y a derrière cette porte. Donc nous ne le savons pas et quelquefois, eh bien, nous préférons rester dans le passé parce que nos peurs, nos angoisses de ce qu'il y a derrière cette porte, nous ne le connaissons pas. Vivez aujourd'hui l'instant présent. C'est primordial de vivre l'instant présent. Parce que ce qui est passé, on ne sait plus revenir dessus. Le passé de ce que vous avez vécu, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses et ça fait mal. Et vous vous enfermez dans ce passé, à refaire votre histoire. Fermez cette porte une bonne fois pour toutes, faites le deuil. N'ayez pas peur de la nouvelle porte qui s'ouvre, malgré que vous êtes dans le néant, vous ne savez pas. Mais vous ne devez pas avoir peur. Je vous dis quelques affirmations positives. Je suis dans l'instant présent. Je vis pleinement le moment présent et je m'aime ici et maintenant. J'apprécie la fraîcheur de chaque instant et je décide de changer et je commence maintenant. Je guéris en ce moment même et je vis en pleine conscience ici-bas et maintenant. Voilà. Très beau message à méditer évidemment. Et nous arrivons au chemin de l'âme. Donc vous demandez à votre esprit quelle leçon sera prédominante aujourd'hui. Et vous choisirez parmi les 3 cartes et elle vous montrera la situation qui nécessitera toute votre attention.
la 1, la 2 et la 3. Si vous avez choisi la carte numéro 1, le lâcher prise, ah ben voilà, attendez, regardez ce qu'on vient de... La carte de l'oracle de cristal, c'est une bonne résonance, hein. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Vous devez comprendre la distinction entre pouvoir et contrôler. Je pense que je l'ai tiré aussi hier. Vous avez le pouvoir d'exercer un contrôle interne sur vous-même, mais vous avez très peu de contrôle externe sur les gens ou les situations. L'essentiel de ce contrôle interne est lié à votre influence. Vous pouvez montrer l'exemple. Chaque âme a un chemin qui lui est unique et il ne vous appartient nullement de le lui dicter. Il vaut bien mieux donner des conseils ou une direction à prendre d'une manière compatissante. Votre âme a elle aussi un chemin à suivre et vous avez le pouvoir de contrôler votre avancée. Par contre, vous devez cesser de vous imaginer que vous pouvez contrôler autrui. Souvenez-vous que la vie est un processus. De temps à autre, votre ego viendra sur le devant et exigera que les choses soient telles quelles. Visualisez une montgolfière chargée de toutes les choses que vous pensez devoir contrôler et laissez-la s'envoler loin de vous. Eh bien, vous serez surpris de constater que quand vous évacuez l'énergie du contrôle et que vous acceptez l'énergie du lâcher-prise, les horizons insoupçonnés s'ouvrent à vous, car vous avez donné à l'univers un espace dans lequel matérialiser ce qui est nécessaire à l'évolution supérieure de votre âme. Voilà sur quoi la situation qui nécessite toute votre attention aujourd'hui, le lâcher-prise. Si vous avez choisi la carte numéro 2, les reproches. Alors, j'assume la responsabilité de mon bien-être. Rien de plus facile que de renoncer à la faculté de changer sa vie. Certes, il y a des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Mais vous n'en demeurez pas moins seul responsable de votre bonheur. L'ego peut être très fragile et quand il est attaqué, son instinct premier le pousse à rejeter la faute sur une force extérieure. La conscience de victime affaiblit le lien que vous avez avec votre âme. Cet état d'esprit revient à dire « Je n'ai pas les moyens de me libérer car quelqu'un est plus fort que moi ». Eh bien, c'est une illusion. Quand vous rejetez la responsabilité de vos tracas sur quelqu'un d'autre, c'est une croyance qui est en vérité votre propre problème. Responsabilisez-vous et vous pourrez changer votre réalité
Une transformation durable commence toujours à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Il y a une différence entre raison et excuse. Une raison est valable, inéluctable. Une excuse est une tentative de déresponsabilisation. Alors arrêtez de vous victimiser. Ça, c'est la première chose, parce que vous êtes ce que vous êtes. Si vous n'êtes pas bien, ce n'est pas la faute des autres, c'est votre faute à vous. Alors culpabiliser l'autre pour vous déculpabiliser, ce n'est pas la logique des choses. Vous le savez dans le fond de vous-même. Et se victimiser n'est pas la solution. Et vous le savez dans le fond de vous-même. C'est juste pour prêter attention aux autres. Et c'est une sorte de manipulation. Donc, réfléchissez, méditez. Bien sûr, nous avons des torts. Les autres aussi ont des torts, hein, évidemment. Mais, encore une fois, c'est vous qui prenez les décisions. Vous êtes maître de votre vie. Vous êtes acteur de votre vie. Vous êtes maître de vos décisions. Alors, vous savez, ça me fait penser, quand on était petit, dans la cour de récréation, on donnait, je ne sais pas, un coup de pied ou « Ah non, c'est lui qui m'a donné un coup de pied. » Voilà. Donc, on se victimisait. Mais ici, nous sommes quand même des personnes adultes responsables. Donc voilà, à méditer. Et encore une fois, ne soyez pas sévères et soyez indulgents vis-à-vis de vous. Parce que, je répète, on est des êtres humains et nous commettons des erreurs. Mais ces erreurs, il faut qu'on les rectifie, il faut qu'on soit conscient que nous avons commis des erreurs. Et il faut demander pardon, voilà, pour le mal qu'on a fait. Et nous sommes toujours encore là comme êtres humains expérimentés. Et pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, oh, je pense que je l'ai aussi pigé hier, amour. Voilà, nous avons des choses à comprendre. Hein. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. C'est hier que je l'ai pigé. Amour. Ça, c'est... Voilà, ma religion est amour. Vous êtes amour. Telle est votre vibration inhérente. Les obstacles et les défis auxquels vous êtes confrontés au cours de votre existence sur Terre ont pour but de vous induire en erreur et de vous amener à penser que l'on peut concevoir différemment la vie. En réalité, il n'existe qu'un seul état naturel, l'amour. Cette carte est là pour vous rappeler que votre âme est le fruit de la vibration pure de l'amour divin et que vous devez mettre ce principe en application dans votre aspect de votre vie et de votre être. L'amour est une énergie de guérison. En sa présence, l'angoisse et les drames ne peuvent subsister. La plupart des âmes sont revenues sur Terre pour découvrir, accepter et utiliser cette force harmonieuse et pour voir quel effet elle a sur leur vie. L'heure est venue pour vous de rappeler aux autres qu'ils détiennent une force divine
et de les aider à prendre pleinement conscience que l'amour est la plus grande force de l'univers. Il élève et fortifie même l'être le plus égaré. Ce n'est que quand nous vivrons dans l'amour que nous connaîtrons la vérité. L'amour véritable est le lien spirituel qui nous unit à Dieu. Il saura guider nos pas dans les conflits caractéristiques du monde matériel et soulager nos cœurs des lourdeurs de la personnalité humaine. Très beau message. Voilà, le tirage est terminé. Encore une fois, tous ces tirages qui parlent, dont je fais référence aux oracles, ça parle beaucoup sur ce que nous vivons psychologiquement. Et ces oracles ne sont pas là pour vous faire la morale. Ces oracles sont là pour que vous preniez conscience de certaines choses, de certaines distorsions qui sont en vous et pour améliorer, pour transcender ces distorsions. Et ces distorsions, elles sont peut-être pas de cette vie terrestre, mais vous les avez ramenées des vies antérieures. Et comme vous n'avez pas su les transcender, on vous les remet ici. Donc c'est à vous à prendre conscience. Parce que quand moi j'ai commencé avec l'angéologie, je dis mais je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Donc j'avais beaucoup de difficultés à accepter toutes ces choses qui n'étaient pas bonnes en moi. Et on m'a bien expliqué, mais ce n'est pas dans cette vie. On te montre ce que tu as été dans tes vies antérieures. C'est ce que tu as fait dans tes vies antérieures. Donc c'est dans cette vie-ci que tu dois les rectifier. Et je remercie pour ce cheminement spirituel que je fais, parce que ça me donne conscience qu'il y a énormément de choses que je dois transcender. Donc voilà, je ne suis pas ici pour vous lancer la pierre, juste les oracles sont là pour vous faire prendre conscience de certains états de fait. Je vous souhaite une excellente journée dans la joie, l'amour inconditionnel, le respect, la tolérance. Merci de venir sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est important.